Bonjour frères et sœurs. Ce matin, je vais vous parler d'une chose qui m'est arrivée. Je vais vous témoigner de quelque chose qui m'a encore surpris de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et ce matin, je me suis rendu compte qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont encore dans l'ignorance. Dans l'ignorance, dans la façon de vivre leur vie spirituelle. Dans leur façon de comprendre comment ils aiment Dieu. Et dans les lieux dans lesquels ils se rendent pour prier leur Dieu. Je ne vais pas leur lancer la pierre, parce que moi-même, j'ai été victime de ce genre d'exaction. Lorsque j'étais dans des assemblées, dans des bâtiments, je me suis fait avoir comme eux. Mais le Seigneur a touché mon cœur. Des personnes m'ont parlé. Des personnes envoyées de la part du Seigneur m'ont éclairé. Et m'ont fait comprendre toutes les erreurs dans lesquelles nous étions. Et aujourd'hui, j'ai rencontré une personne qui est encore dans ce cas. Je lui ai posé la question si elle allait bien. Après lui avoir dit bonjour. Et elle m'a dit qu'elle était embêtée. En lui posant la question, pour savoir le pourquoi elle était dans cet état, elle m'a tout simplement répondu, mon frère, je ne sais pas comment je vais pouvoir payer ma dîme ce mois-ci. J'ai mes enfants qui sont en vacances et je ne sais vraiment pas comment je vais faire. Frères et sœurs, la dîme que des pasteurs nous demandent, nous obligent de donner, n'est plus d'actualité. Et il faut que ça se sache. Ce message ne va certainement pas plaire à tout le monde. Mais notre mission à Guadeloupe Espoir, c'est certes de vous parler de notre Seigneur, de tous les bienfaits qu'il fait dans notre département, dans notre beau département qui est la Guadeloupe, de tout ce que fait Dieu dans les diverses assemblées, de tous les bienfaits, des témoignages, des miracles, des conversions, des baptêmes, des prédications qui sont vraiment inspirées par l'Esprit de Dieu. Mais la mission de Guadeloupe Espoir est aussi de vous tenir dans la vérité. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de la dîme. Cette dîme qui a fait couler tant d'encre et qui en fera encore couler. Mais ce matin, je vais vous expliquer le pourquoi la dîme n'est plus d'actualité. Mais je ne vais pas vous l'expliquer parce que je vais vous le dire tout simplement. Je vais vous l'expliquer en vous donnant des explications bibliques. Comme cela, frères et sœurs, vous ne pourrez pas dire que c'est moi qui ai pris la décision que la dîme n'était plus d'actualité, mais que c'est écrit dans la Bible. Vous ne pourrez pas dire que c'est le frère qui a pris cette décision. Vous ne pourrez pas dire que c'est le frère qui a pris cette décision, tout simplement parce que je vais tout vous expliquer avec des versets bibliques.
Frères et sœurs, dans les assemblées où beaucoup de chrétiens se réunissent, il y a des hommes qui se disent pasteurs, hommes de Dieu, qui vont venir vous dire qu'ils ont eu une vision et que Dieu leur a demandé de construire un immeuble ou un bâtiment pour servir de toit à l'église de Dieu. De grands bâtiments flambant neufs sont construits avec l'argent des croyants, des dîmes, des offrandes spéciales, et Dieu ne leur a rien demandé. Ils savent que le business des assemblées, des fausses églises est fructueux. Alors pourquoi ne pas se lancer et voir si cela marche? Malheureusement, frères et sœurs, cela marche, car il y a dans ce monde tellement d'incrédulité que les gens se font encore avoir. Soit ils connaissent ces hommes, soit ils ont entendu dire, soit ils sont curieux de voir la suite. Mais en tout cas, il faut toujours mettre la main au porte-monnaie. Des sommes d'argent très importantes sont dépensées pour ces églises, ces fausses églises, qui servent de réservoir à pognon, excusez-moi le terme, mais c'est ce qu'il faut employer, des réservoirs à pognon pour ces faux pasteurs, ces faux hommes de Dieu. Et les seuls bénéficiaires dans cette affaire, ce sont ces voleurs, ces menteurs, ces usurpateurs. Ils ne font que détourner l'argent que vous leur donnez à des fins personnelles. Frères et sœurs, ces paroles sont dures à entendre, mais c'est la vérité. Je vais me faire des ennemis, mais peu importe, je me dois de vous dire la vérité. La plupart d'entre eux ne travaillent pas, ou plus. Mais ils ont très souvent de gros 4x4 et personne ne s'étonne ni ne se pose la question de comment font-ils pour avoir de si belles et grosses voitures. Frères et sœurs, je vais vous donner la réponse. C'est avec votre argent. Ils ont besoin de vous dans leurs assemblées. Car dans ces assemblées, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas considérés comme des brebis. Mais vous êtes un chiffre d'affaires à la fin de chaque mois au moment de la dîme. Mes frères et sœurs, je répète, vous n'êtes pas considérés comme des brebis, mais vous êtes considérés comme un chiffre d'affaires à la fin de chaque mois au moment de la dîme. Ils se disent être le berger des brebis que le Seigneur a mis à leur côté. Depuis quand avez-vous vu des brebis nourrir le berger? Je ne suis pas plus malin que vous, mes frères et sœurs, bien au contraire. Et c'est justement pour cela que j'aime bien avoir la certitude de ce qui se passe. Et je n'ai jamais vu, ni lu, ni entendu que des brebis nourrissaient un berger. Et vous verrez que ces gens profitent de votre ignorance pour vous voler. Ils n'ont aucun scrupule. Ils savent que les fins de mois seront difficiles pour vous, mais ils n'en ont que faire, pourvu que l'argent rentre dans leur poche. Ils paient soi-disant les frais de l'Église. Il y en a même qui se sortent un salaire. Dans quel verset, frères et sœurs, il est écrit dans la Bible que les apôtres se prenaient un salaire pour prêcher l'Évangile? S'il y en a un, faites-moi le savoir. Nous allons profiter pour parler de la dîme. Cette manne qui fait beaucoup parler et qui divise encore beaucoup de personnes. Des pasteurs et des responsables sont pour, et d'autres ont compris et ne mettent plus en place ce genre de choses dans leurs assemblées. À l'époque, frères et sœurs, il y avait plusieurs sortes de dîmes dans la loi mosaïque. Je répète, dans la loi mosaïque. La première dîme, c'était le peuple devait payer une dîme générale au bénéfice des Lévites. Vous pouvez lire cela dans Nombre 18 au verset 21. Toute
toutes les tribus d'Israël, à l'exception des Lévites, eurent une possession géographique qu'ils reçurent comme héritage après leur entrée en Canaan. Mais les Lévites devaient accomplir une tâche au sein de la nation. Ils devaient s'occuper du service dans la tente d'assignation. En compensation de ce service, ils devaient percevoir un impôt de 10% des revenus de tous les Israélites. La deuxième dîme qui existait, les Lévites devaient payer la dîme de la dîme au bénéfice des prêtres. Nous voyons cela qui est écrit dans Nombre 18, du verset 25 à 31. Tous les prêtres étaient des Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas des prêtres. Les prêtres descendaient d'Aaron et ils exerçaient des responsabilités particulières dans la tente d'assignation, puis dans le temple. Cette seconde dîme permettait aux prêtres d'être nourris et assurait donc le bon fonctionnement du service du temple. La troisième dîme, frères et sœurs, tous les Israélites devaient conserver une dîme de toute leur production en prévision de leur pèlerinage annuel à Jérusalem. Et nous voyons ça dans Deutéronome 14, du verset 22 à 26. Frères et sœurs, je vous invite à lire les versets que je vous dis. Vous allez comprendre. Continuons l'enseignement sur la dîme. 3 fois par an, tout le peuple devait s'assembler à Jérusalem, l'endroit choisi par le Seigneur à l'occasion des principales fêtes. Dieu avait prévu que chacun puisse disposer de ressources suffisantes pour leur permettre de se réjouir pleinement à ces occasions. C'est pour cela qu'ils devaient mettre de côté 10% de leur production agricole annuelle. Il est intéressant de noter que la dîme n'était jamais payée en argent comptant, en monnaie sonnante et trébuchante, mais toujours en nature. La quatrième dîme. Il fallait payer une dîme spéciale à l'intention des pauvres, des orphelins et des veuves. Frères et sœurs, lisez dans Deutéronome 14 du verset 28 à 29. Certains affirment que la dîme existait bien avant la loi. Mais frères et sœurs, lorsqu'on nous étudions un petit peu la Bible, il ne suffit pas de lire la Bible, il faut l'étudier, il faut la méditer, il faut la comprendre, il faut la vivre. Tous ces gens qui vous disent que la dîme existait bien avant la loi, ils ignorent que la Bible parle de plusieurs sortes de lois. Nous allons les voir maintenant. Dans Hébreux 9, au verset 1, on parle de lois cérémonielles. Ces lois étaient relatives au culte et concernaient le tabernacle puis le temple, les sacrifices, les ablutions. Nous voyons ça dans Lévitique 1, au verset 6, dans Hébreux 9, du verset 1 à 10. Les dîmes, c'est-à-dire la dîme des prêtres, devait être amené dans le temple. C'est ce qui est écrit dans Malachie 3, verset 10. Elle faisait donc partie des lois cérémonielles. Or, les Lévites et les prêtres de la première alliance n'existent plus sous la nouvelle alliance, car les enfants de Dieu sont un royaume de rois et de prêtres, et cela est écrit dans Apocalypse 1 au verset 6 et dans Apocalypse 5 au verset 10. Frères et sœurs, prenez un crayon et un papier pour noter tous ces versets. Cela vous sera utile. Ensuite, nous avons les lois morales que nous trouvons dans Exode du verset 1 à 17. Dieu est saint et il veut un peuple saint qui marche dans sa crainte, dans la sainteté et dans l'obéissance. Dans le verset 18 d'Exode 20, il nous parle des lois morales. Elles n'ont pas été abolies, elles existent toujours.
elles sont inscrites dans la conscience de l'homme. Elles sont gravées dans nos cœurs. Et vous pouvez lire cela également dans Hébreux 8 au verset 10. Ensuite, nous avons les lois sociales. Exode 21 du verset 1 à 24. Ce sont des lois civiles régissant la vie sociale d'Israël, comme nous pouvons le lire dans Exode 21 par exemple. Ces lois n'ont rien à voir avec les croyants de la Nouvelle Alliance. Les lois morales témoignent de la nature de Dieu. Ce sont des lois éternelles qui existaient bien avant Abraham, et les lois cérémonielles ont commencé dès la fondation du monde. Nous voyons ça dans Apocalypse 13 au verset 8. Car l'agneau de Dieu était immolé avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, verset 19 à 20. Seules les lois sociales ont débuté avec Moïse, car elles concernaient exclusivement les Israélites. Ces 3 sortes de lois ont été institutionnalisées par Moïse. Mais les 2 premières, les morales et les cérémonielles, existaient avant Moïse. Les 4 sortes de dîmes faisaient bel et bien partie des lois sociales et cérémonielles. Or, ces lois ne sont plus d'actualité sous la Nouvelle Alliance, mes frères et sœurs. En conclusion, nous pouvons dire que Jésus nous a rachetés en accomplissant les lois cérémonielles afin que nous pratiquions les lois morales. Nous lisons ça dans Éphésiens 2 au verset 10. Dans Malachie 3 au verset 10, il est question ici de la dîme que les Lévites donnaient aux prêtres. Cette dîme était rapportée au magasin, au grenier. Nous voyons ça dans Néhémie 10 au verset 35 à 39. Là aussi étaient stockés toutes sortes de trésors. Frères et sœurs, allons dans Deutéronome 14, verset 22. Tu lèveras la dîme de tout le produit de ta semence. Il est question ici de la dîme que les Hébreux consommaient chaque année. Frères et sœurs, je m'excuse que dans ce message, vous aurez beaucoup de versets bibliques, mais c'est indispensable pour que vous puissiez comprendre l'importance de ce message, que la dîme ne nous concerne plus. Je vais vous donner dans ce message, concernant la dîme, toutes les preuves, versets bibliques à l'appui. Les pasteurs qui demandent encore la dîme aux personnes qui sont dans les assemblées, ce sont des voleurs. Ils prennent comme prétexte qu'il faut payer la salle, l'électricité, l'eau, etc., etc. Ils ne parlent pas encore de salaire, mais certains le font et cela ne gêne personne. À croire que ces gens qui fréquentent ces assemblées sont là pour leur pasteur et non pas pour leur Dieu. Ces pasteurs sont gras comme pas possible. Ils raquettent intelligemment les brebis. Il y en a même certaines qui ne paient pas leurs dettes pour payer la dîme à leur pasteur. Et pourtant, dans la parole, il est écrit, dans Romains 13, versets 6 à 7, vous ne devez rien à personne. Payez ce que vous avez à payer. Ne vous occupez pas de ces personnes-là. Il y a des passages dans la Bible qui gênent énormément ces pasteurs. Et on en parle très rarement. Dans Matthieu 10 au verset 8, il nous est dit, vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Messieurs les pasteurs, écoutez-moi s'il y en a qui m'écoutent, qui sont sur ce site qui est Guadeloupe Espoir.
Messieurs les pasteurs, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Dans ce passage, il est question de l'évangile que vous avez reçu gratuitement et que vous vendez sans aucun scrupule. Il n'est jamais trop tard pour se repentir, surtout si vous avez la charge de personnes qui aiment Dieu. Je vous parle à vous, car vous êtes en train de les mener droit à l'enfer, et vous le savez, mais peu importe, pourvu que votre ventre soit plein et le leur vide, cela n'est pas votre problème. Votre Dieu s'appelle argent, prospérité, maison, grosse voiture, et j'en passe. Pendant que certains sont dans le besoin avec un frigo vide à cause de vous, mais cela ne vous empêche pas de dormir. J'allais oublier que pour beaucoup d'entre vous, et nous avons les preuves, les concubines vous coûtent beaucoup d'argent. Ce n'est pas grave, ce n'est pas le vôtre que vous leur donnez. Je vais personnellement dans une petite assemblée de maison. Et chaque mois, il y a des frais comme dans les grandes assemblées, mes frères et sœurs. Et le Seigneur a toujours pourvu à tous ces frais. Mieux encore, nous pouvons même aider des frères et sœurs qui sont dans le besoin. Tous les mois, nous avons un compte-rendu de finances de l'assemblée où nous sommes. Tout est clair et net. Toi qui es pasteur, ou soi-disant homme de Dieu, ou bishop, ou un autre titre que tu as inventé, tu ne rends de compte à personne, si ce n'est à ton banquier, à ta femme, et éventuellement à tes maîtresses. À toutes ces personnes qui se font voler, tromper et usurper, il faut que vous preniez conscience qu'un pasteur, apôtre ou autre prophète, bien souvent autoproclamé, ne vous apportera rien de bon dans votre vie spirituelle. Il va vous appauvrir, pécuniairement parlant, et vous appauvrir spirituellement parlant. Comment peuvent-ils parler du Seigneur alors qu'ils trempent dans le mensonge, dans l'adultère, la fornication, et j'en passe? On ne donne que ce que l'on possède. Et ils ne pourront vous donner que ce qu'ils possèdent, c'est-à-dire l'impudicité, le mensonge et tout le reste. Et vous irez droit en enfer, car vous restez ici, là où l'on vous cache la vérité, là où l'on vous voit comme une source de revenus supplémentaires à chaque fin de mois. On surveille que vous mettiez bien votre enveloppe avec la dîme dans le panier. Il y a même des assemblées où on arrive à mettre, même à vous fournir les enveloppes avec votre nom pour que vous ne passiez pas à travers les mailles du filet. Vous vous privez de beaucoup de choses pour engraisser ces chefs d'entreprise. Et j'appuie sur le mot, c'est des chefs d'entreprise, spécialistes en marketing, spécialistes en financement. Ces personnes, frères et sœurs, ne connaissent pas Dieu. Parce que s'ils le connaissaient, ils n'agiraient pas de la sorte. Ils n'ont aucune crainte. Mais ils vous tiennent dans leur crainte si vous ne passez pas la caisse. Tout l'argent que je leur ai donné pendant le passé ne m'a servi de rien quant à mon salut. Mais lorsqu'un frère m'a ouvert les yeux comme j'essaie de le faire avec vous, ma vie a changé. Je ne suis plus le même. J'ai expérimenté la nouvelle naissance. J'ai appris à le connaître, à connaître Dieu lui-même, à connaître Jésus, à prendre soin de mes frères et sœurs qui étaient près de moi dans le besoin. Et un pasteur me mettait des écailles devant les yeux pour me rendre aveugle. Beaucoup d'entre vous ne peuvent ou ne veulent abandonner leur assemblée par amour pour leur pasteur, parce qu'on leur a dit qu'il est écrit de ne pas quitter ton église. On te donne des paroles mielleuses qui ne te mèneront nulle part. On te cache la vérité, on te mène droit à l'abattoir.
Tu n'as pas le droit de prendre la parole. Il faut passer par la secrétaire pour avoir un rendez-vous avec ton pasteur. On te prend ton argent. On te demande une offrande spéciale pour que ton pasteur prie pour ton enfant. On peut aller encore loin, très loin dans ces choses négatives que l'on te donne dans ces usines. Frères et sœurs, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas ton pasteur parce que ton pasteur c'est Jésus. Ce n'est pas ton enfant parce que cet enfant que tu as eu c'est l'enfant de Dieu. Ce n'est pas ton argent parce que c'est l'enfant de Dieu. Alors arrête avec ces choses. Tu n'as rien compris. On ne t'a jamais dit que le seul pasteur c'est Jésus, que tu as le pouvoir de chasser les démons, que tu as le pouvoir de chasser la maladie et que tu peux prier sans passer par personne. Un seul chemin pour arriver au Père, c'est Jésus, ce n'est pas ton pasteur. Cet homme ne t'appartient pas, cette maladie ne t'appartient pas, allez du malin, chasse-la au nom de Jésus. Vous n'êtes plus conscient de là où vous êtes, car ces hommes vous ont formaté. Vous n'êtes plus propriété de Christ, vous êtes devenu leur propriété. Ils peuvent vous demander n'importe quoi, vous le ferez. Mais quand Dieu vous demandera de passer un peu de temps avec lui, cela vous posera problème. La nature que Dieu a créée s'est inclinée devant lui à chaque fois qu'il donnait un ordre. Les montagnes, les vallées, l'eau, la terre, les airs, les animaux, les fleurs, tous disaient « Oui Seigneur ». Et nous disons « Non ». Nous écoutons ces faux pasteurs, ces faux apôtres, ces faux hommes de Dieu, ces businessmen, ces champions en marketing. Et vous croyez faire la volonté de Dieu. Frères et sœurs, je vous en conjure, prenez ce message au sérieux. Je ne suis pas en train de vous dire des choses fausses, je vous ai prouvé avec les versets bibliques à l'appui que vraiment nous sommes en train de nous faire avoir, vous êtes en train de vous faire avoir par ce genre de personnes. Frères et sœurs, méditez ce que je viens de vous dire ce matin. Seigneur, j'ai foi en toi et je sais que tu vas toucher un grand nombre de personnes avec ces paroles que tu as mis sur mon cœur. Tu m'as demandé de parler de toi et de leur dire qui tu es, et je le fais. J'obéis à ta parole en sachant qu'elle ne reste jamais sans effet. Frères et sœurs, en vous donnant ce message, je sais que je vais me faire des ennemis, mais je dois prier pour eux pour qu'ils changent. Et je continuerai à prier pour toutes les personnes qui vont m'en vouloir à cause de ce message. Mais mes frères et sœurs, Guadeloupe Espoir a pour mission de vous emmener dans toute la vérité. Et cette histoire de dîme, arrêtons avec cela. Seigneur, je te remercie pour m'avoir mis à cœur de parler de cela avec mes frères et sœurs, avec les personnes, les auditeurs, les auditrices qui vont écouter ce message. Parce que Seigneur, il y en a encore trop qui se font avoir. Il y en a encore trop qui se laissent berner par ces personnes. Seigneur, touche leur cœur, touche leur intelligence, touche leur fort intérieur, Seigneur, de façon à ce qu'ils comprennent, Seigneur, qu'ils ne sont pas au bon endroit et qu'il faut qu'ils cessent de distribuer ton argent que tu as mis à leur disposition à des gens sans aucun scrupule. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci de me tenir dans cette humilité. Merci, Seigneur, de me tenir dans cette simplicité de langage. Parce que je veux absolument que tous ces messages, Seigneur, soient compris par tout le monde. Je te bénis, je te rends grâce. Et c'est dans le saint nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.